Et si, derrière l'apparence d'une banale opération militaire, se cachait un piège à double fond, pensé pour engloutir d'abord un pays, puis entraîner un continent entier dans la tourmente? Imaginez une nuit profonde à la lisière nord du Burkina Faso. Un convoi de mercenaires glisse dans l'obscurité, convaincus d'être invisibles, sûrs que rien ne les trahira avant l'attaque. Leur discipline est d'acier, leur confiance presque arrogante. Ce soir, l'Afrique restera dans le noir. Mais cette nuit, la surprise change de camp. Les radars d'Ibrahim Traoré ne se contentent donc pas de signaler une présence. Ils analysent chaque souffle, chaque variation de fréquence, chaque anomalie infime laissée par les moteurs étrangers. Dès la première minute, Ouagadougou détecte un parfum de manipulation. Tout dans cette opération respire la guerre occidentale. Blindés impeccables, radios cryptées, manœuvres dignes des meilleures académies. Pourtant, un détail sonne faux. Les signaux radio ne suivent pas le protocole de l'OTAN. Les moteurs ne vibrent pas selon la signature des unités françaises ou américaines. L'apparence occidentale n'est qu'un leurre, un masque posé sur une intention trouble. Le piège surtout est d'une rare complexité. L'objectif n'est pas seulement de franchir une frontière, mais de forcer le Burkina Faso à commettre une erreur irréversible, à déclencher une réaction en chaîne qui pourrait embraser toute l'Afrique de l'Ouest. Si la défense riposte trop vite, elle tombe dans l'embuscade. Si elle hésite, elle s'expose à la défiance de ses alliés et de sa population. Dans ce jeu d'ombre, chaque choix pèse plus lourd. Un faux pas et c'est la souveraineté qui vacille, la stabilité du Sahel qui menace de s'effondrer, l'image d'une Afrique forte qui s'efface. À la frontière, chaque minute compte, chaque décision peut tout faire basculer. Mais comment Ibrahim Traoré et ses analystes ont-ils su que l'attaque était un piège sophistiqué et non une simple incursion? Qu'est-ce qui leur a permis de voir au-delà des apparences et de déjouer la manipulation qui visait à faire tomber le pays dans le chaos? Pour comprendre ce retournement, il faut plonger dans les coulisses du renseignement burkinabé. Sous la surface, une guerre invisible s'est jouée entre signaux, algorithmes et intuition humaine. Depuis combien de temps l'Afrique feint-elle le sommeil alors qu'elle scrute silencieuse les mouvements de ses visiteurs? Cette question, souvent effleurée dans les cercles feutrés des puissances occidentales, trouve une réponse inattendue à la frontière du Burkina Faso. Ce que beaucoup prenaient pourtant pour une routine d'infiltration se révèle cette fois un test grandeur nature. L'Afrique observe, analyse et prépare sa riposte depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit. Tout commence loin du Sahel, dans les coulisses d'états-majors étrangers. Une opération pensée dans les moindres détails, modelée pour épouser à la perfection les réflexes occidentaux, s'enclenche. Le choix des véhicules, la synchronisation des radios, l'itinéraire précis. Tout était conçu pour ressembler à une mission de l'OTAN ou de ses alliés. L'imitation aurait pu passer inaperçue, sans la vigilance d'un chef décidé à ne rien laisser passer. Ibrahim Traoré, à la tête de ses équipes, n'a pas seulement croisé un convoi inhabituel. Il a perçu l'étrange géométrie des formations, le positionnement ambigu des véhicules, les communications radio qui effleuraient tant la cadence occidentale sans jamais la reproduire vraiment. Même les moteurs portèrent la marque d'un assemblage, ni tout à fait OTAN, ni franchement russe, mais un patchwork soigneux de technologies disparates. Un puzzle pensé pour semer le doute. C'est cette minutie dans l'imitation, perturbée par quelques fausses notes à peine perceptibles, qui a éveillé les soupçons de Traoré. L'armée burkinabé a relevé des anomalies infimes. Une fréquence radio qui dévie subtilement des standards américains, l'empreinte thermique d'un blindé qui trahit un bricolage interne, une manœuvre en apparence banale, mais tactiquement illogique pour des commandos occidentaux. Autant de détails qui, mis bout à bout, dessinent le contour d'une opération conçue pour tromper tous les regards. Au fond, l'objectif de cette infiltration n'était pas de frapper, mais de provoquer. Forcer une réaction irréfléchie, déclencher une riposte qui plongerait la région dans le chaos. Offrir à l'opinion mondiale une image soigneusement fabriquée, celle d'un Burkina Faso agressé, piégé dans un conflit à la signature occidentale, et justifier en retour une intervention étrangère prétendument légitime au nom de la sécurité régionale. La cible est claire, manipuler la perception, piéger l'Afrique et lui faire porter le masque du chaos. Mais cette fois, le piège ne s'est pas refermé. L'état-major burkinabé, au lieu de surréagir, a choisi la retenue et la lucidité. Plutôt que de répondre au premier affront, il a préféré observer, rassembler les preuves, décrypter chaque geste. Cette maîtrise protège aujourd'hui la souveraineté du Burkina Faso, mais aussi la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Le danger, toutefois, demeure immense. Un faux pas suffirait à transformer la prudence en faiblesse,
la vigilance en accusation et offrir sur un plateau l'alibi rêvé aux fauteurs de troubles étrangers. La moindre erreur d'analyse pourrait coûter la paix, l'indépendance et la crédibilité même de la doctrine africaine qui se forge. Reste une question brûlante. Qui orchestre cette mascarade sophistiquée ? Quels intérêts tirent les ficelles de ce théâtre d'ombre et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour faire plier le Burkina Faso ? Il est temps de plonger au cœur de la machination. Pour comprendre les origines de ce piège, il faut remonter la piste des indices laissés dans l'ombre. Derrière chaque choix tactique, un message codé attend d'être déchiffré. La véritable attaque ne se situe pas là où tout le monde la traque. Sur Ouagadougou, une brume d'incertitude s'épaissit. Ce ne sont ni le grondement des moteurs ni les échos des armes qui inquiètent, mais la sensation diffuse que l'ennemi évolue sur plusieurs fronts invisibles. Les signaux captés, les schémas de brouillage, les séquences radiocodées, tout paraît orchestré pour semer la confusion. Les détails techniques sont volontairement opaques, un labyrinthe de fausses pistes et d'indices contradictoires. Impossible de démêler le vrai du faux, ni de savoir qui manipule les fils. Le terrain de bataille se déplace. Il n'est plus seulement physique, il envahit la perception elle-même. Dans ce brouillard, la stratégie adverse devient limpide. Provoquer un chaos informationnel, déclencher une crise politique et médiatique à échelle planétaire. Les médias internationaux s'embrassent déjà, diffusant images tremblantes, témoignages anonymes, analyses hâtives. Chaque instant nourrit la panique, chaque rumeur s'impose comme vérité éphémère. L'objectif ? Forcer le Burkina Faso à répondre, à franchir la ligne rouge sous la pression du regard global, offrant ainsi le prétexte rêvé à une intervention étrangère ou à une déstabilisation durable. Mais au sommet du commandement, Ibrahim Traoré oppose une maîtrise glaciale. Il refuse l'engrenage, interdit toute riposte précipitée. Pas de représailles sur des soupçons, pas d'action sans preuve irréfutable. Il ordonne de surveiller, d'analyser, de temporiser. La tentation de frapper est immense, mais la doctrine est tranchante. Ne jamais offrir à l'adversaire la réaction espérée. Une retenue rare qui désamorce le piège à la dernière seconde. Alors un phénomène inédit se produit. La résistance populaire prend racine. Informée par des réseaux communautaires, la population refuse la panique. Sur les réseaux sociaux locaux, on appelle à la vigilance, à la solidarité, non à la peur. Les quartiers s'organisent, vérifient les informations, déjoignent les fausses alertes. Des rassemblements pacifiques émergent, non pour réclamer vengeance, mais pour affirmer l'unité nationale contre la manipulation. L'onde de choc traverse les frontières. Au Mali, au Niger, en Guinée, des signaux semblables apparaissent. Sociétés civiles et officiers lucides comprennent le piège. Des cellules de veille se créent, des réseaux transnationaux communiquent en temps réel pour conjurer la panique. Pour la première fois, l'Afrique de l'Ouest fait front contre l'ingénierie du chaos. Mais le danger ne faiblit pas. Si le piège se referme, si la confusion s'installe, si la panique l'emporte, c'est toute la stabilité de la région, sa réputation et sa souveraineté qui vacillent. Les puissances extérieures guettent de la moindre erreur, prêtes à intervenir, à imposer sanctions ou tutelles. Ici, chaque minute de lucidité, chaque refus du réflexe éloigne la perspective d'une crise continentale aux conséquences incalculables. La vigilance burkinabé n'est plus un réflexe défensif, mais un acte fondateur. Elle marque le refus de l'Afrique de rejouer le scénario du chaos dicté de l'extérieur. À un tournant, la retenue devient la première arme de souveraineté face aux manipulations sophistiquées. Mais l'attention ne retombe pas. Dans cette accalmie fragile, chacun sait que la moindre erreur peut encore tout faire basculer. L'ennemi prépare déjà sa prochaine manœuvre et la nuit n'a pas encore livré tous ses secrets. La crise ne jaillit plus des chars d'assaut, mais s'insinue dans les mots, les images, les récits. Le vrai champ de bataille s'est déplacé. Il se joue désormais dans les coulisses, là où la perception façonne la réalité. Tandis que l'attention se fixe sur les frontières, un événement inattendu vient tout bouleverser. Un objet aérien non identifié fend le ciel du Burkina Faso, échappant à toute classification connue. Ni drone, ni avion ordinaire. Ce visiteur trouble les lectures, brouille la frontière entre le tangible et le fictif. Soudain, toutes les hypothèses deviennent plausibles. La confusion devient l'arme favorite des manipulateurs tapis dans l'ombre. L'objectif n'est plus l'invasion directe, mais la provocation d'un incident, d'un tir, d'un choc, un prétexte rêvé pour accuser le Burkina Faso, ou même toute l'Afrique, et légitimer une intervention étrangère sous couvert de défense. On cherche un coupable à fabriquer, un bouc émissaire à designer. La narration savamment orchestrée prend le dessus sur les faits. Face à cette guerre de perception, les réseaux africains comme occidentaux vacillent.
Les experts multiplient les conjectures, incapables de trancher sur la provenance du convoi ou sur la nature de l'engin mystérieux. L'incertitude s'épaissit, la tension monte d'un cran. Mais la réponse burkinabé s'avère déconcertante pour ses adversaires. Ibrahim Traoré ne cède ni à la colère, ni à la tentation de répliquer par la force. Là où beaucoup auraient bien succombé à la provocation, il choisit la retenue et l'analyse. Ce choix bouleverse la dynamique du récit international. Soudain, ce n'est plus la nation africaine qui est jugée, mais ses agresseurs, démasqués devant le monde entier. Ce basculement n'est pas un réflexe de défense, mais un acte fondateur. Il consacre l'émergence d'une doctrine africaine nouvelle. Lucidité pour déjouer les pièges, discipline pour éviter l'escalade, unité pour résister à la fragmentation orchestrée de l'extérieur. Une rupture nette avec les habitudes passives du passé. Désormais, l'Afrique devient actrice consciente de son image, de sa voix, de son destin commun. Mais la partie ne fait que commencer. Les enjeux dépassent la simple sécurité territoriale. C'est la réputation même du continent qui se joue dans cette guerre mondiale de l'information. Au moindre faux pas, la machine à diaboliser s'emballe, la crédibilité vacille, l'initiative s'effrite sur la scène géopolitique. La résilience ne se limite plus à défendre le sol, elle impose de maîtriser le récit, de déjouer les scénarios imposés et d'imposer une autre lecture des crises. Cette victoire invisible, forgée dans la maîtrise de soi et la lecture lucide des stratagèmes adverses, impose une évidence. Face à la guerre hybride, l'Afrique ne doit plus être spectatrice, mais architecte de sa souveraineté. Aujourd'hui, la stabilité et l'indépendance du continent dépendent de sa capacité à naviguer entre vérité et artifice, à rester maîtresse de ses émotions et à bâtir une unité solide face aux pressions étrangères. Mais cette victoire fragile n'est qu'un début. Dans l'ombre, de nouveaux pièges se préparent. L'Afrique doit poursuivre sa veille, car l'adversaire n'a pas dit son dernier mot. Le piège n'a pu être déjoué que parce qu'il avait été anticipé. Cette vérité renverse la donne. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller en gardant son sang-froid alors que chaque provocation vise à la pousser à la faute? La nuit du Burkina Faso nous offre une leçon essentielle. Premièrement, la force de l'analyse sur l'impulsivité militaire. Là où beaucoup auraient ben cédé à la réaction immédiate, Ibrahim Traoré et son état-major ont choisi la patience, la retenue et l'observation méthodique. Ce n'est pas la précipitation, mais la compréhension profonde qui a sauvé le pays. La victoire revient à la stratégie, non à l'instinct. Pour tous les États africains sous pression, cette leçon est inestimable. Deuxièmement, la société civile s'est révélée décisive. Durant la crise, la vigilance ne s'est pas arrêtée aux casernes. Les réseaux d'alerte, les médias indépendants et les mouvements citoyens ont uni leurs efforts pour empêcher la manipulation de l'opinion. Ce front civil, loin d'un détail, a stoppé la désinformation et consolidé l'unité nationale au moment où la panique menaçait de tout briser. Troisième pilier, la supériorité du renseignement local face à l'ingérence extérieure. Ce sont les acteurs du terrain, ces anonymes qui maîtrisent les langues des frontières, qui ont repéré les signaux faibles bien avant que les systèmes électroniques ne réagissent à Ouagadougou. Le piège était technologique, mais c'est l'humain, enraciné, qui a mené la première contre-enquête. La souveraineté se défend d'abord avec la connaissance intime du territoire, pas seulement avec des machines. Quatrièmement, une doctrine s'impose, la clarté stratégique comme meilleure arme. La retenue n'est pas faiblesse mais capacité à disséquer la menace, voir l'invisible et refuser la manipulation d'autrui. Cette lucidité collective devient le premier rempart de l'Afrique. Elle exige des dirigeants posés, des citoyens attentifs et une parole transparente pour résister à la guerre des récits étrangers. Cinquièmement, l'Afrique doit apprendre à reconnaître et déjouer les fausses narrations. L'avenir de sa souveraineté dépendra de sa capacité à traquer les récits trompeurs, à refuser les provocations déguisées et à réécrire elle-même l'histoire de ces crises. Chaque piège évité est une victoire, mais fragile tant que l'analyse reste dépendante des filtres extérieurs. Ignorer l'exemple burkinabé, c'est condamner d'autres nations à tomber dans les mêmes pièges. C'est aujourd'hui que se joue la stabilité de demain, dans l'apprentissage, la mémoire et l'unité autour de la vérité et non de la peur. Avant de conclure, une question s'impose qui pourrait transformer l'avenir du continent. Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller si elle refuse de se laisser dicter ses réactions? Quels nouveaux horizons s'ouvriraient si chaque crise devenait une occasion de renforcer sa souveraineté? La prochaine offensive ne surgira peut-être même plus de la direction attendue. Dans cette partie d'échecs où chaque pièce pèse son poids, l'Afrique vient de démontrer qu'elle sait lire les signes invisibles, anticiper les ruses et retourner la peur contre ceux qui la tissent dans l'ombre.
Ce qui vient de s'accomplir dépasse largement la simple neutralisation d'un complot. C'est la preuve éclatante d'une vigilance collective, de la capacité à déjouer la manipulation, même lorsqu'elle se drape des couleurs d'alliés familiers. Car la sophistication de cette attaque, ses masques, ses signaux imités, sa géométrie feutrée, visait à tester la lucidité africaine, à miser sur la distraction, voire sur l'aveuglement. Mais cette fois, le pari des marionnettistes a échoué. En refusant la précipitation, en lisant chaque indice comme un avertissement, Ibrahim Traoré et ses équipes ont transformé une crise orchestrée en démonstration de souveraineté. Leur riposte a été silencieuse mais éclatante. L'Afrique n'est plus ce terrain docile décrit par les vieux récits. Elle devient actrice de ses choix, capable de retourner la manipulation contre ses auteurs. Ce moment marque une rupture décisive. Une doctrine africaine de retenue, de lucidité et d'unité se dessine. Ne pas répondre à la provocation par le chaos, mais par l'analyse, la discipline, la force tranquille. C'est le début d'une ère où la vulnérabilité se transforme en levier de vigilance active. Cependant, le danger demeure. Ne pas tirer les leçons de cette nuit, c'est s'exposer à des menaces encore plus raffinées. Ceux qui ont échoué aujourd'hui reviendront demain avec des masques neufs, des stratégies plus subtiles, plus insidieuses. Le vrai risque, ce n'est pas l'attaque frontale, mais l'aveuglement qui suit la victoire. Se croire à l'abri parce qu'on a gagné une manche, c'est inviter la manipulation suivante. Pour chaque citoyen, pour chaque État africain, la souveraineté impose une vigilance sans sommeil. Il ne suffit plus de rester spectateur ou victime consentante de l'histoire. Il faut oser questionner les évidences, déjouer les simulacres, refuser la confusion entre alliés et imposteurs. L'Afrique grandit à chaque crise déjouée, à chaque piège retourné, à chaque choix lucide, forgé dans l'incertitude. Car la réputation collective, la stabilité régionale et l'indépendance même reposent désormais sur cette capacité à ne jamais baisser la garde. Ce soir, le Burkina Faso n'a pas seulement évité la tempête, il a jeté les fondations d'une nouvelle maturité stratégique pour tout le continent. Mais demain, l'histoire avance et les menaces changent de visage. L'épreuve véritable ne fait que commencer. Exemples concrets et parallèles historiques. Pour mesurer la portée de cette nuit décisive, il faut se souvenir que les grandes puissances ont, à travers l'histoire, souvent utilisé la ruse et la manipulation pour justifier leurs interventions. Par exemple, l'incident du golfe du Tonkin en 1964, qui a précipité l'engagement massif des États-Unis au Vietnam, s'est construit sur une attaque douteuse, habilement exploitée par la communication politique. De même, l'affaire des armes de destruction massive en Irak en 2003 a montré comment une narration savamment orchestrée pouvait entraîner une nation entière dans la guerre, bien au-delà des faits réels. Au niveau africain, le coup d'État du Congo en 1960, orchestré en partie par des puissances étrangères, a plongé la région dans le chaos pour plusieurs décennies. Les fausses informations, les infiltrations de mercenaires et la manipulation de l'opinion publique ont joué un rôle clé dans la déstabilisation du jeune État congolais. En Côte d'Ivoire, lors de la crise post-électorale de 2010, des rumeurs diffusées sur les médias internationaux ont contribué à exacerber les tensions et à justifier des interventions extérieures. Ces exemples rappellent que le contrôle du récit et la capacité à détecter la manipulation sont fondamentaux pour préserver la stabilité et la souveraineté. Ce qui distingue le cas burkinabé, c'est la capacité à tirer les leçons du passé. Plutôt que de tomber dans le piège de la réaction impulsive, les autorités et la population ont su combiner vigilance technique et mobilisation citoyenne. Cela rappelle, dans une moindre mesure, la résistance populaire durant la révolution des œillets au Portugal, où une société solidaire et informée a su éviter la violence malgré la pression des intérêts extérieurs. De même, le mouvement de résistance pacifique en Tunisie lors du printemps arabe a démontré la force d'une société civile organisée, capable de déjouer la propagande et de canaliser la colère vers des changements positifs. Scénario et pratique. Imaginons les conséquences si le Burkina Faso avait cédé à la provocation cette nuit-là. Une riposte précipitée aurait pu entraîner l'escalade du conflit, justifiant l'intervention d'une coalition étrangère sous prétexte d'assurer la sécurité régionale. Les images de combat auraient inondé les écrans du monde entier, donnant aux fauteurs de troubles le prétexte idéal pour imposer un contrôle extérieur. La souveraineté nationale aurait alors été compromise et la stabilité du Sahel gravement menacée. Inversement, la réaction burkinabé a ouvert une brèche pour une nouvelle doctrine africaine.
Si d'autres pays d'Afrique de l'Ouest s'inspirent de cette approche, ils pourraient en bâtir des réseaux de surveillance et de coordination régionale, mutualiser leurs renseignements et former des cellules d'analyse communes. La création d'un Conseil africain pour la veille stratégique, rassemblant experts civils et militaires, permettrait de partager rapidement les alertes et de coordonner les réponses face aux menaces hybrides. Ce type de structure existe déjà, par exemple, en Asie du Sud-Est avec l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, qui dispose de mécanismes de coopération face aux crises régionales. Sur le plan pratique, chaque citoyen peut jouer un rôle déterminant. Il suffit, par exemple, de vérifier systématiquement les informations reçues sur les réseaux sociaux, de signaler les rumeurs suspectes aux autorités ou aux médias indépendants et de participer aux campagnes de sensibilisation. Les écoles pourraient intégrer des modules d'éducation aux médias dans leurs programmes, afin de former une génération capable de distinguer le vrai du faux. Les radios communautaires, puissantes en Afrique rurale, peuvent diffuser des messages de vigilance et de cohésion, tout en offrant des espaces de parole pour déjouer la désinformation. Étape pratique pour déjouer les pièges. Première étape, renforcer la formation des forces de l'ordre et des analystes du renseignement. Il s'agit d'organiser des simulations d'attaques hybrides, en invitant des experts de la cybersécurité, des spécialistes de la guerre psychologique et des sociologues pour anticiper les réactions collectives. Certains pays, comme Israël, ont fait de la simulation de crise un pilier de leur défense, entraînant leurs unités à réagir de manière mesurée et réfléchie face aux provocations. Deuxième étape, instaurer des cellules de veille citoyennes dans chaque commune, avec des référents chargés d'alerter en cas de fausses informations ou d'incidents suspects. Cette approche a prouvé son efficacité au Sénégal, où des réseaux de sentinelles locales ont permis de prévenir des troubles lors des élections de 2012. Troisième étape, encourager la coopération régionale en matière de renseignement. La création d'une plateforme numérique africaine sécurisée et indépendante pour l'échange d'informations stratégiques renforcerait l'autonomie des États face aux ingérences. Ce modèle s'inspire des initiatives européennes telles qu'Europol, mais adapté aux réalités africaines avec une priorité donnée à la souveraineté et à la protection des données sensibles. Quatrième étape, investir dans l'éducation civique et médiatique. En Finlande, un programme national d'éducation aux médias a permis de réduire l'impact des campagnes de désinformation venues de l'étranger. L'Afrique pourrait s'en inspirer en développant des outils pédagogiques multilingues adaptés aux contextes urbains et ruraux. Cinquième étape, valoriser la mémoire collective des crises passées. Organiser des journées de commémoration, des expositions itinérantes ou des documentaires participatifs sur les manipulations subies par les nations africaines. Cette mémoire vivante protège les sociétés contre la répétition des erreurs et renforce le sentiment d'unité face à l'ingérence. Scénario d'avenir et potentiel. Dans un scénario optimiste, l'Afrique pourrait devenir un modèle mondial de résilience face aux guerres hybrides. Grâce à une population informée, des institutions solides et un tissu social cohérent, le continent serait capable de retourner chaque tentative de manipulation contre ses auteurs. Des alliances régionales comme la CEDEAO pourraient tant étendre leur mission, incluant la lutte contre la désinformation et la formation conjointe des forces de sécurité. Dans un scénario pessimiste, l'absence de vigilance et de coordination ouvrirait la voie à une multiplication des crises fabriquées. Des pays isolés, fragilisés par la méfiance entre population et autorité, deviendraient un des proies faciles pour les ingérences extérieures. L'histoire récente de la Libye, après la chute de Kadhafi, montre comment l'effondrement de la confiance et du récit national peut entraîner une fragmentation durable. Conclusion avec fermeture de la dette de question. La nuit du Burkina Faso n'est pas seulement un épisode militaire ou politique, c'est un signal, un avertissement et une lueur d'espoir pour tout le continent. Elle prouve que face à la sophistication croissante des menaces, la lucidité, la retenue et l'unité restent les meilleurs remparts. En tirant les leçons de ce piège déjoué, l'Afrique s'offre la possibilité de construire une souveraineté solide, éclairée par l'esprit critique et portée par la solidarité. Chaque crise surmontée forge une maturité nouvelle, chaque piège évité renforce l'autonomie collective. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut résister, mais jusqu'où elle choisira d'aller pour imposer sa propre vision du monde. Car désormais, chaque provocation, chaque manœuvre de l'ombre est l'occasion de bâtir l'avenir sur des bases plus justes, plus libres, plus africaines. La vigilance ne doit jamais s'endormir, mais l'espérance, elle, peut grandir. C'est en relisant ensemble l'histoire de cette nuit et de toutes celles à venir
que le continent transformera chaque menace en victoire, chaque piège en tremplin et chaque crise en renaissance. À vous, maintenant, de rester attentifs, d'informer, d'unir et de défendre ce qui fait la force de l'Afrique, la capacité de voir au-delà des masques, d'agir avec discernement et de refuser de céder à la peur. La souveraineté se construit dans la lucidité partagée et c'est ensemble que nous écrirons la suite. Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, partagez vos questions dans les commentaires. Chaque voix compte pour renforcer la vigilance et la souveraineté de demain.